Les cancers. Alors, les cancers. Nos amis, les cancers. Ascendant cancer, lune en cancer. La couleur de cette semaine. Oh là là. Trop de cartes. On n'en veut qu'une, hein, bien évidemment. Alors. Alors, une carte pour nos amis. Voilà. Alors, on parle du 1 de coupe. Alors, le 1 de coupe, c'est toujours le 1, c'est une action. Donc, on parle d'un nouvel amour. Vous savez, c'est les tout débuts, l'éveil des premiers sentiments, quand quand on fait une rencontre sentimentale. Alors ça, c'est peut-être alors on peut le mettre ça dans l'amour, mais on peut mettre ça aussi dans n'importe quelle activité où ces sentiments de première fois. Où vous avez les petits papillons dans le ventre, tout ça. Donc ça peut être dans l'amour ou ça peut être dans autre chose. Donc vous le mettez comme vous voulez cette semaine, les cancers. Allez, une carte pour les cancers. Il y a du mensonge autour de vous, les cancers. Attention. Peut-être que ce nouvel amour, finalement, c'est pas le top du top. Vous demandez réparation. Parce qu'il y a des personnes autour de vous qui ne sont pas très sympathiques, qui sont là. Alors, c'est peut-être quelqu'un sur qui vous êtes tombé amoureux, mais il y a une double facette. C'est gens qui rient et gens qui mordent. Je dis qui mord parce que il n'est pas sympa. Là, vous voyez la carte, il y a le soleil et l'autre côté, il y a l'ombre. C'est quelqu'un que vous pensiez qui était très, très sympa, très gentil, puis tout d'un coup, pouf, hop, il retourne sa veste. Bim. Donc, et vous, ça vous plaît pas, et vous demandez réparation. Vous demandez des comptes parce qu'on ne vous traite pas comme ça, et puis c'est tout. Et puis vous avez bien raison. Les lions. Alors, lion, ascendant lion, on parle. Cette semaine, vous avez l'impression que vous êtes dans votre petite coquille. Vous vous découragez facilement. En tout cas, vous allez peut-être avoir des opportunités, mais vous allez rester aveugle. Vous allez vous replier sur vous. La zone de confort, vous y êtes bien. Au lieu de sortir de votre zone de confort, vous y restez. Vous vous ennuyez certainement. Vous préférez être dans votre sécurité. Et ça, c'est pas forcément le meilleur pour vous, les lions, cette semaine. Mais peut-être que vous avez besoin de ça. Alors, on parle du passé. Peut-être que vous ruminez le passé. Donc, c'est pour ça que vous vous mettez en mode off dans votre coquille et que vous ruminez et que vous vous découragez. Donc, vous avez le droit, hein, bien évidemment, de vous décourager, de rester dans votre coquille, de vous replier un petit peu, de rester dans votre zone de confort. Mais il ne faut pas que ça soit trop longtemps. Vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, rester dans votre coquille, c'est pour faire le point. Hein? Faut suivre votre intuition. Faut suivre votre intuition, les lions. Vous êtes trop fermé, vous avez trop verrouillé votre troisième œil et vous captez plus. Il faut ouvrir vos antennes. Prenez le temps de vous reconstruire cette semaine et après repartez de bon pied. Alors, les vierges. Nos amis les vierges.
Ascendant vierge, lune en vierge, signe solaire, gardez votre libre arbitre, ce n'est peut-être pas, la carte qui sort ne n'est pas fait pour vous. Alors, on parle du magicien, les vierges. Pour vous, tout est possible cette semaine, voilà. Vous avez les compétences, vous avez les connaissances, donc pour vous, vous êtes dans la matière, vous êtes en pleine construction. Vous êtes dans la création. Alors, mais il y a de l'instabilité dans l'air. Il y a des petits cailloux sur votre chemin. Qu'est-ce qui se passe chez vous, les vierges? Ascendant vierge, lune en vierge. Vous êtes en pleine réparation. Vous êtes, voilà. Pour vous, tout est possible, mais il y a des petits cailloux sur votre chemin. Vous demandez réparation. Vous êtes vraiment, c'est dans l'instabilité cette semaine. La tour, elle est bancale, hein, elle est à 2 doigts de s'effondrer. Donc, il n'y a qu'une petite racine qui est au bout, là. Donc, où vous devez réparer certaines choses, que ce soit physique, que ce soit moral, que ce soit un objet, amical. Vous voyez pour pouvoir revenir dans quelque chose de plus stable. Allez, les balances. Je sais qu'il y en a qui piétinent derrière leur écran. Les balances. Qu'est-ce qu'on peut... un message pour vous, les balances. Vous avez besoin de nouvelles perspectives, les balances. De quitter les acquis matériels. Tout ce qui est matériel, voilà, vous avez envie de... Vous êtes en quête spirituelle, de suivre vos rêves, vous êtes dans l'élévation. C'est plutôt une belle carte. Donc c'est le 8 de coupe. Alors, les messages pour les balances, ascendant balance. On parle de votre foyer. Alors, quitter les acquis matériels, c'est peut-être une maison que vous quittez pour pouvoir vous élever. Oula, 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 oula. Allez, une carte, s'il vous plaît, pour la semaine du 10 au 16, pour les balances, ascendant balance, lune en balance. On parle de manque. Vous êtes en manque de quelque chose. De liberté. J'ai le mot liberté qui me vient. Alors peut-être que vous êtes... vous avez des rêves, vous avez envie de quitter votre foyer. Mais c'est en cours, mais c'est quelque chose qui... ouais, vous avez des manques, mais j'ai l'impression de... c'est un manque de liberté qui est autour de votre foyer. Et vous êtes en quête de spiritualité, de suivre vos rêves, ouais, vous êtes ancré dans votre foyer et ça vous va pas. Vous avez envie de nouvelles choses, de liberté, de mouvement, de spiritualité. Je sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, c'est les messages qui me viennent pour vous, les balances. Ascendant balance, les scorpions. Alors, les scorpions. On parle de reine de coupe, les scorpions.
Donc, la reine de coupe, elle est plutôt visionnaire. C'est une personne de beau, de belle, qui vit, qui est passionnée, qui est généreuse, généreux en sentiments, qui a une force intérieure. Donc ça, c'est votre couleur de la semaine. Alors, message pour les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. On parle de rapidité, donc c'est quelque chose qui est... Alors, ou qui sera éphémère, ça ne durera pas très longtemps. Donc, prenez ce que vous avez à prendre. Il y a de la rapidité dans les choses qui vont se passer, dans les sentiments, dans les... Eh ben, il y a, pareil, il y a un manque. Pourquoi il y a un manque? C'est quoi ce manque? Ça va être passager, ça va être rapide. C'est quelque chose qui... Il y a du poison toxique. Il y a un manque de quelque chose, mais ça va être rapide en fait. Vous êtes dans cette force intérieure de passion, de beauté, de générosité des sentiments, mais il vous manque quelque chose, mais ce manque, il va être vite effacé. Voilà, ça va vous traverser l'esprit, mais hop, disparition. Donc, c'est pas négatif. Voilà. Vous allez contrebalancer, si je peux dire ça. Alors, Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Un message, la couleur de la semaine. Qu'est-ce qui vous attend, mes amis Sagittaire? Gardez bien votre libre arbitre. Si le message ne vous convient pas, ben c'est que ce n'était pas pour vous. Tout simplement, allez voir vos ascendants. Alors, pareil, le magicien pour vous. Vous êtes dans la création, dans la connaissance divine, dans le pouvoir créatif. Vous avez des compétences. Vous êtes en apprentissage, peut-être en formation, quelque chose comme ça. Trahison. Eh bien, dis donc. Mais qui vous veut du mal, hein, les Sagittaires? Qui va vous trahir? Mais qu'est-ce que c'est? Attention à vous. Il y a quelque chose... ou quelqu'un qui... Alors, peut-être que ça va vous passer au-dessus, hein, les Sagittaires. Hein. Mais faites attention à les langues de pipe. Alors, un message pour les Sagittaires. Un message. Vous allez être trahi par vos rêves. Peut-être que, je ne sais pas, il y a des rêves que vous voulez... Et un lien d'âme. Peut-être que vous avez un lien d'âme avec quelqu'un. Et vous aviez fondé plein d'espoir et de rêves avec cette personne. Et que, paf, trahison. Bim, bam, boum, terminé. Chouf. Bon, c'est très précis, hein. Mais voilà, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais il y a peut-être quelque chose... Bon. Dites-moi en commentaire ce qui se passe pour vous, les Sagittaires, les Verseaux. Ah non, les Capricornes. Oh, j'allais sauter les Capricornes, dis donc. Allez, une carte pour les Capricornes. Le roi d'épée. Alors, le roi d'épée... Il est sérieux, le roi d'épée. Hein. Je ne sais pas si vous voyez. Il a une autorité. C'est comme un homme de loi. Il a des objectifs très arrêtés. Il veut la vérité. Il a une logique implacable, très organisée. Il veut de la sincérité. Quand il parle, il s'appuie sur des faits. Il ne dit pas des choses en l'air. Bon, c'est peut-être le Capricorne parce qu'il est quand même droit, sage et ambitieux, hein, le Capricorne. Ça résume bien le Capricorne, le roi d'épée. Hein. Hop là.
Allez. Ça s'envole. Allez, hop là. Alors, on parle d'été, quelque chose qui va se passer cet été, ou dans 3 mois, en tout cas. Ou quelque chose qui va être très rapide, lumineux. Alors, lâcher prise. Voilà, on vous demande de lâcher prise, il faut que ça soit rapide. L'été, ça bouge, ça swing. C'est après le printemps, où le printemps, tout commence à pousser, tout commence à s'ouvrir. L'été, c'est à fond. Donc là, on vous demande de lâcher prise. Peut-être lâcher prise sur une autorité, peut-être lâcher prise sur votre côté obtus, votre côté droit. Voilà, j'ai l'impression qu'il va falloir lâcher prise sur certaines choses de votre caractère. Les Capricornes, les Verseaux. Les Verseaux. Les Verseaux, les Verseaux, les Verseaux. Les Verseaux. Les Verseaux. Alors, on parle de la Lune. Vous avez peut-être des peurs inconscientes, les Verseaux, cette semaine. Des incertitudes, des illusions. On parle de secrets aussi. On parle de justice. Pourquoi la justice? Vous voulez faire justice? Vous attendez un jugement, un tribunal? Oula! On parle de voyage. Peut-être que vous avez envie de voyager, les Verseaux en ce moment, mais vous avez plein de choses à régler d'abord. Vous rêvez de voyage, mais il y a quelque chose qui vous plombe un peu l'ambiance. Là, on parle de justice concernant un voyage que vous n'avez pas fait et que vous demandez réparation aussi. Vous savez, quand vous annulez, vous faites partie avec la SNCF et puis que les trains ont du retard ou annulé, vous faire rembourser. Voilà, un petit peu ce topo-là, en fait. Hein. Vous avez des désillusions. Bon, dites-moi en commentaire ce qui se passe pour vous, les Verseaux, cette semaine. Allez, on finit par les Poissons. Nos amis les Poissons, c'est votre anniversaire cette semaine. Joyeux anniversaire à vous, mes amis les Poissons. Alors, les Poissons. On parle de méfiance. On parle d'équilibre financier, en fait. De prévoyance. Ou vous vous surprotégez, ou vous vous protégez pas assez au niveau financier. Ah, un petit cadeau pour vous. Il y aura des cadeaux. De la part de la famille. Donc c'est plutôt... Peut-être que vous êtes dans la surprotection, la méfiance au niveau familial, mais qu'en fait, tout va se retourner parce que il y aura un cadeau, il y aura quelque chose de merveilleux concernant votre famille et vous allez réharmoniser le tout, en fait. Donc, c'est plutôt pas mal, moi je dis. Voilà, c'est terminé pour l'horoscope de la semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous fais plein de bisous et on se dit à bientôt.